Bonsoir, John Rizzo. Bonsoir, monsieur Nakaï. Alors, sauver l'école, c'est avec un point d'interrogation. Alors, on va voir le bouquin, c'est une brique de presque 500 pages. Quelle mouche vous a piqué d'écrire 500 pages sur l'école? J'ai retiré beaucoup de pages et on est arrivé à 500 pages. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'école. Et quand on dit l'école, en fait, on se trompe. Il y a autant d'écoles que de bâtiments, je dirais, scolaires ici en Wallonie. Parce que finalement, on va rappeler votre parcours. Vous êtes un entrepreneur, vous avez monté une start-up, vous l'avez revendue. Et puis, finalement, les hasards de la vie ont fait qu'à un moment donné, vous avez cherché du boulot. Et puis, vous êtes devenu instituteur. Et là, vous tombez dans un monde inconnu. J'étais enseignant toute ma vie, mais enseignant dans un monde privé pour des informaticiens high-tech. Et puis, quand j'ai revendu ma start-up, j'ai eu l'occasion de faire une passion, finalement, de m'intéresser au système scolaire. Et là, j'ai lu tout ce qui m'est tombé sous la main, parce qu'il faut d'abord voir ce que les acteurs du terrain ont déjà écrit, finalement. Oui, et Dieu sait qu'on a déjà écrit sur l'école. Hein, oui, j'ai lu plus d'une centaine d'ouvrages. Mais surtout, j'ai aussi voulu aller voir sur le terrain et apporter un regard extérieur. Et c'est comme ça que je suis devenu instituteur. Parce que là, c'est vrai que dans le bouquin, vous donnez toute une série de considérations positives, certes, mais négatives aussi sur le monde enseignant. Vous n'avez pas peur qu'on dise à un moment donné, mais qui c'est ce monsieur qui vient nous donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire pour l'école? Je ne pense pas que le livre donne des leçons. En tout cas, on n'a pas eu la même lecture. Je pense surtout que c'est un regard extérieur qui se déroule comme une enquête finalement, et qui va de découverte en découverte, et qui, à chaque découverte, finalement, soulève plus de questions que ce qu'il n'apporte de réponses. Mais je pense qu'on est arrivé à un moment donné où on se rend compte qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en tordant une chandelle, et qu'il est temps de passer à l'ampoule électrique. Et donc il faut une réforme pour vous, il faut revoir, quand on lit votre bouquin, il faut vraiment des réformes profondes en fait, du système de l'enseignement. Disons que l'école telle qu'elle est organisée maintenant, qui a décidé, par exemple, que dans une classe, on aligne 25 élèves qui doivent se taire et écouter l'enseignant à la même vitesse? C'est une époque, au XIXe siècle, où la seule source d'information était l'enseignant, justement. Maintenant, on arrive à une époque où la source d'information est vraiment partout. Cessez de transmettre, dit Michel Serres, tout a été transmis. Et donc l'enseignant, finalement, a tendance à plus se retrouver dans une posture de coach, finalement, où il va prendre toute son énergie pour, comment dire, pour essayer de susciter la curiosité de l'élève, finalement que l'élève prenne la matière, plutôt que de lui-même donner cette matière. Alors, à partir du moment où on fait ça, on se rend compte que les élèves peuvent avancer à des vitesses différentes. Et j'ai remarqué tant avec les adultes qu'avec les enfants qu'en moyenne, le plus fort de la classe va 3 fois plus vite que le plus lent. Comment voulez-vous faire? Si on reprend l'article 29 de la Convention des droits de l'enfant, on dit bien qu'il faut viser à développer les dons et les attitudes des enfants dans toute la mesure de leur potentialité. Oui. Et là, une des pistes que vous avancez, c'est la collaboration entre élèves. Ça ne se fait pas assez pour l'instant, en fait, donc que les plus forts aident les plus faibles, en fait. Mais c'est difficile à partir du moment où tout le monde doit avancer à la même vitesse. Finalement, j'ai l'impression que dans la plupart des écoles que j'ai vues, il y a toujours des exceptions. On peut toujours venir, il y a plein d'écoles formidables et je n'ai rien inventé. J'ai juste essayé de me demander, tiens, voilà, comment est-ce qu'on peut, comment dire, sortir de ce système. Il y avait une petite fille dans ma classe qui avait travaillé vraiment très très dur. Elle avait l'âge d'être en première secondaire, elle était en 4e primaire, elle avait un niveau scolaire de 2e primaire. Elle a travaillé tellement dur pendant 5 mois avec moi et elle a gagné 2 ans, donc elle avait un niveau de début de 4e primaire à la fin. J'ai dû lui dire quoi à la fin? J'ai dû lui dire, tu as raté. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas le système qui m'a obligé à lui dire, tu as raté, parce qu'elle n'avait pas le niveau pour suivre en 5e primaire? C'est là que je dis que vous voulez qu'on revoie tous les fondements en fait, de l'enseignement, donc tout de la première à la 6e, revoir la composition des classes, revoir le rôle du prof. Je vais prendre une citation. Alors vous dites la pédagogie, enfin c'est pas vous qui le dites, mais vous le citez dans le bouquin, la pédagogie du 21e siècle est un mouvement qui transforme l'enseignant conférencier, contrôleur, souverain, en enseignant entraîneur, guide, partenaire. Et donc là, on voit c'est vraiment aux antipodes de ce que pratiquent la plupart des enseignants aujourd'hui. Ça dépend. Disons que je crois que l'enseignant, il essaie de faire de son mieux dans le système dans lequel on le contraint finalement. Et j'ai vu beaucoup d'enseignants souffrir de ça.
Vous mettez par exemple un enseignant en première secondaire, un prof de géographie, n'a les élèves que 2 heures par semaine. Et on lui mélange des élèves qui sont très hétérogènes. Donc certains ont un niveau où ils savent même pas faire leur table de multiplication, et d'autres vont par exemple vous lire un livre de 100 pages chaque semaine. Je trouve que moi, la place de cet enseignant, à qui on demande de faire réussir le même examen à la fin de l'année, je serai en colère. Alors, que fait cet enseignant finalement pour pouvoir survivre, entre guillemets? On lui oblige à avoir un certain programme. Ouais. Mais il est obligé de voir ce programme bidit, donc de parler un maximum. Donc, ce livre n'est certainement pas là pour rejeter la faute sur l'une personne ou l'autre. Oui. Vous faites le constat, alors vous posez la question « Sauver l'école » avec un point d'interrogation. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous avez, et est-ce que vous imaginez que ce soit possible aujourd'hui de changer l'école parce que beaucoup s'y sont cassés les dents? Le point d'interrogation est vraiment très important. Tout ce que je sais, c'est que l'école sera très différente à la fin du siècle. La seule question qu'on doit se poser, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre pour arriver à faire cette transition. Et tant que la transition n'aura pas été faite, il y aura encore beaucoup d'acteurs sur le terrain qui vont souffrir. Oui, parce qu'en même temps, on vous parle beaucoup du sous-financement, et là, vous battez cet argument en brèche en disant « Non, l'école n'est pas sous-financée, l'argent n'est pas bien utilisé ». Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études internationales notamment qui disent que par habitant, notre école est très bien financée. Il faut voir que 87% des dépenses de la communauté française, donc de la Fédération universelle, ce sont les salaires des enseignants. Quand un enseignant est avec des élèves dont la moitié veulent faire juste 50%, et surtout pas un point de plus, ben, c'est triste à dire, mais moi je trouve que la moitié de son salaire, on le jette à la poubelle. Et c'est très injuste et pour le prof et pour l'enseignant. Et donc, ce bouquin-là, ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est qu'il soit lu par les enseignants. Alors, vous avez déjà eu quelques réactions. Vous allez organiser toute une soirée de débat au Centre culturel d'Auderghem. Vous en attendez quoi et quelles sont les réactions que vous avez reçues? Parce que quand je disais que peut-être pas donneur de leçons, mais en tout cas, certaines de vos constats ne vont pas faire plaisir aux enseignants. Ben, les enseignants font les constats eux-mêmes et ça ne leur fait pas plaisir eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de mon livre pour constater que ça ne va pas forcément très bien. Les retours des gens qui ont vu le titre et qui n'ont pas vu le livre ne sont pas toujours très positifs. Hein, de quoi est-ce qu'ils se mêlent? Alors, je trouve ne fût-ce qu'en tant que parent, je trouve que s'occuper d'un débat sur l'enseignement me paraît sain. Le retour de ceux qui ont lu le livre sont très enthousiastes parce que c'est un livre qui se lit vraiment comme une enquête, qui est très léger, qui n'est pas donneur de leçons, justement. Oui, mais quand vous dites, allez, il faut plus de réseau, il faut repenser la carrière de l'enseignant, la nomination doit-elle être définitive, l'école doit pouvoir choisir ses profs. Donc il y a quand même toute une série de choses, toute une série de constats que vous posez. Alors c'est peut-être pas des leçons que vous donnez, mais en tout cas, on peut les prendre comme telles si on a l'esprit finalement mal tourné, si je vous entends bien. Je ne pense pas que les enseignants ont l'esprit mal tourné, ce sont des questions qu'ils posent eux-mêmes. Quand vous avez un enseignant, vous avez une salle des profs par exemple, dont 3 profs ne savent même pas s'ils pourront continuer le mois prochain, dont certains profs ne sont payés qu'à moitié parce qu'ils sont à temps partiel et qu'ils ne trouvent pas de boulot à temps plein, les enseignants savent bien ce qui se passe. Ce que je trouve intéressant, c'est de mettre un regard extérieur pour justement se demander est-ce qu'il ne faut pas sortir d'un certain cadre, d'une certaine logique pour espérer plus facilement résoudre les problèmes. Ben merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Alors vous organisez donc la semaine prochaine une soirée au Centre culturel d'Auderghem, mais c'est complet, donc on ne va pas inviter... C'est extraordinaire le succès que le sujet de l'enseignement peut avoir. Ouais. Donc on ne va pas inviter les gens à y aller puisque là c'est déjà full, mais en tout cas on voit en tout cas la passion que ça peut susciter auprès des gens. Et puis vous, est-ce que vous allez continuer le combat après? Mais je pense que c'est aux acteurs de terrain de s'approprier ce qu'ils auront éventuellement trouvé d'intéressant dans le livre et de voir comment chacun, dans son cas, peut éventuellement en faire quelque chose. Moi, finalement, mon rôle là-dedans, si l'un ou l'autre me demande de l'aide ou un conseil, je le ferai volontiers.
Voilà, on vous renvoie en tout cas à votre bouquin Sauver l'école de John Rizzo et c'est publié chez Care Éditions. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau.